partager avec vous une pensée. Et c'est quelque chose qui m'a souvent interpellé, moi, quand je lis la Bible. On parle de notre âme. Notre âme, c'est quoi l'âme? Notre âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos frustrations, déceptions, nos colères. C'est notre caractère, en quelque sorte. Et pourtant, David, dans un de ses psaumes, le psaume 23, le plus célèbre, il dit « L'Éternel est bon berger, je ne manquerai de quoi? De rien. Et plus loin, il dit « Il restaure mon âme ». Je suis sûr que si je faisais un sondage ce matin, pourquoi vous êtes venu à Dieu et quel est le travail de Dieu dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, peu de personnes me diraient « Dieu a agi dans mon âme ». Beaucoup diraient « Le Seigneur est intervenu dans des situations. Il est venu me guérir, il est venu me donner sa joie. » Mais la transformation de notre personnalité. Parce que, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous, on est ce que l'on est à cause des conséquences de tout ce que nous avons subi. Certains des drames dans leur enfance, des drames dans leur vie de couple, dans leur santé, des choses qui font que c'est compliqué. Et puis la vie est injuste parce que certains, on dirait qu'ils cumulent, alors que d'autres ont l'impression de survoler cela sans aucune difficulté. Et c'est vrai que quand on marche avec Dieu, quand on veut marcher avec Dieu plutôt, souvent cette question fait, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi? Cette question résiduelle en chaque être humain, elle est là. Pourquoi, Seigneur? Puisque toi, tu sais toutes choses, pourquoi tu as permis cela dans ma vie? Et je ne suis pas là pour répondre à toutes vos questions, mais je suis là pour vous aider à comment gérer aujourd'hui. Comme dit souvent cette phrase, et pour moi je crois qu'elle est vraiment fondamentale, tu ne pourras jamais revenir sur ton passé. Par contre, ton présent et ton avenir, c'est entre tes mains, par la grâce de Dieu. Souvent, je sais pas, moi si j'ai été sensibilisé à cela, parce que moi-même j'ai eu plein de choses que j'ai traînées, on dit comme des casseroles, mais moi je pense que c'était des couscoussières que j'avais. Toute notre vie elle est faite comme cela. Il y a des choses qui m'ont tellement marqué qu'elles influencent encore cette vie aujourd'hui. L'apôtre Paul, quand il parle de sa vie, il dit la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Père, mère, enfant. Voilà, il y a des choses qui nous ont façonné ce que nous sommes. C'est pour ça que quand je suis amené à suivre des personnes pour le baptême ou pour la suite, je m'intéresse à leur vie parce que leur passé explique le présent. Mais j'aimerais vous dire une chose, mes amis, mes frères et mes sœurs. Ton passé, Dieu ne pourra rien y faire. Par contre, Dieu pourra effacer la peine et l'impact de ce passé sur ta vie d'aujourd'hui et de demain. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et d'abord, Jésus, à un moment donné, va faire une parabole. Alors une parabole, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est une histoire qui, au travers de cette histoire, a une moralité, des portées qui reflètent des enseignements de la vie de Dieu. Une des paraboles que je vous propose, simplement, il y a quelques versets qui vont passer, c'est dans Luc au chapitre 12, du verset 13 à 21, pour ceux qui prennent des notes. Il est fait mention qu'un homme vient voir Jésus et dit à mon frère de partager avec moi l'héritage. C'est bizarre, les gens ils ont des drôles de questions. Moi je ne suis pas sûr que j'aurais posé cette question à Jésus. Mais cet homme, il vient trouver Jésus pour que dans sa vie de tous les jours, il y ait quelque chose qui puisse se passer. Et il vient trouver Jésus en disant partage son héritage. Qui m'a établi pour être votre juge? Faites votre partage. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Première des choses, au fond, c'est quoi la vie? Il y a quelqu'un un jour qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Mais comme disait quelqu'un, ça aide à supporter la pauvreté. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y a tellement de choses qui contribuent au bonheur.
Moi, vous savez, quand j'étais enfant, j'ai été interpellé par un chanteur, une idole que j'avais, qui, à mes yeux, semblait tout avoir. Je ne vous dirai pas son nom. Puis d'ailleurs, les 3/4 ici, vous ne pourrez pas connaître, c'était de mon époque à moi. Voilà, donc, mais je pensais que cet homme, il avait tout pour être heureux, et pourtant il s'est suicidé. Ça vous semble bizarre? Des gens qui, au sommet de la gloire, se bourrent de drogue, de tranquillisants, ne pouvant pas dormir. Mais pourquoi? Et c'est quelque chose qui est particulier, parce qu'à cause du péché, les valeurs de notre société ont été bousculées. Et Dieu dit maintenant, si tu veux, moi je peux t'aider à te redonner une autre échelle de valeurs. Et c'est, je pense, ce qui doit être le fondement de notre existence. Alors je continue. Cet homme dit, voilà, j'ai bien récolté, je vais faire des greniers, je vais abattre les cloisons, je vais faire... C'est un chef de chantier extraordinaire. Et puis il va dire cette chose-là, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Comme si le fait d'avoir de l'argent pouvait apporter le bonheur. Je me rappelle cette phrase qu'on attribue à Billy Graham qui disait « Depuis le temps que j'ai fait des obsèques, jamais je n'ai vu un corbillard avec des coffres-forts derrière. » On passe toute sa vie pour accumuler des choses pour que nos gamins se fâchent à mort. Enfin, vous n'avez pas d'enfants peut-être pour certains. Bon. Mais c'est quand même quelque chose de bizarre. Mais Jésus dit, Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La première des choses, c'est que notre âme nous sera redemandée. Alors, j'aimerais revenir sur une chose que j'ai oublié de dire au départ. Je ne sais pas comment vous concevez votre propre vie, mais la Bible nous dit qu'on est corps, âme et esprit. Le corps, c'est les os, c'est le gras, pardon. C'est tout l'ensemble. Mais dans notre corps, il y a également notre âme. Notre âme, je vous dis, c'est ce siège des émotions et tout ça, mais cette âme, elle va repartir à Dieu. Notre corps, lui, va aller à la poussière, mais notre âme va être redemandée auprès de Dieu. Et c'est notre âme qui sera pesée. Ce ne sont pas forcément nos actions, mais c'est notre âme, c'est-à-dire nos fonctionnements de pensée. C'est ça qui sera jugé par rapport à Dieu. Ensuite, il y a l'esprit. L'esprit, c'est une partie de nous qui doit être en relation avec Dieu. Certains ont refusé que cette partie, l'esprit, soit en relation avec Dieu et ont fait des pactes avec le diable. Mais cette partie de l'esprit doit avoir une relation. Et le but de Dieu, c'est qu'au travers de cette relation de l'esprit, ça puisse avoir de l'influence sur notre âme et sur notre corps. Ça va, vous me suivez? Et ça, c'est important. Et je reviens à ce que disait David. « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » Et ce matin, j'aimerais te dire, je ne peux pas revenir, Dieu ne pourra jamais revenir sur tes souffrances passées, mais il peut t'aider aujourd'hui à reconstruire un avenir qui sera différent. Et ça, pour moi, c'est une révolution. Ça va, il y en a un qui est d'accord. On va commencer avec. Et ton âme te sera redemandée. Il y a l'idée de jugement. Alors, moi, je me suis renseigné un petit peu par rapport au psychologique. Et il y a ce que certains ont peut-être entendu ou appris à l'école concernant la psychologie, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Peut-être quelques-uns vous connaissez. Alors, cette pyramide, je ne sais pas si tu vas pouvoir le passer. D'abord, il y a des besoins physiologiques. La respiration, l'hydratation, l'alimentation, le sommeil. Ensuite, alors il y en a qui ont dit que c'était des besoins premier degré, deuxième degré, troisième degré, tout ça, je ne sais pas trop. Enfin bon, il y a plusieurs besoins. Ensuite, il y a le besoin de sécurité, l'environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Ça va?
Troisième étape, troisième besoin, le besoin d'appartenance et d'amour. Amour à recevoir et amour à donner. Et puis, l'avant-dernier, besoin d'estime. Besoin de confiance et respect de soi et reconnaissance et appréciation des autres. Et c'est là qu'on voit qu'il y a plein de paramètres qui ne dépendent pas que de moi. L'âme, je peux essayer, moi, de corriger certaines choses qui dépendent de moi. Comment moi je me vois. Mais quel accès je donne à ce que les autres pensent de moi. Et puis il y a le besoin dernier, besoin d'accomplissement de soi. Quand je regarde tout cela, je dis Seigneur, j'ai tellement de... On pourrait faire un tableau avec acquis, en voie d'acquisition ou à travailler. Moi, il y a beaucoup de choses, c'est à travailler. Je vais vous employer un mot qui va vous faire sursauter, mais c'est à bon escient que je le fais. J'ai des choses qui sont comme un cancer dans mon âme, le manque d'estime de soi. Parce que, je prends cet exemple, le manque d'estime de soi qui fait qu'on va forcément chercher à être sous les projecteurs des autres. Alors que si on est bien dans sa peau, peu importe ce que les autres pensent, moi je sais ce que je vaux. Ça serait tellement plus simple de vivre comme cela. Alors si vous avez la clé, vous venez me voir, je vous accueillerai avec grande joie. C'est un combat de toute une vie, vous savez. Mais que Dieu puisse continuer à travailler notre âme. Alors Seigneur, comment tu peux faire? Alors, il y a deux versets dans Hébreux 4. Alors je vous fais une succession de versets, vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur la vidéo ou partager avec d'autres et regarder tout cela pour bien étudier, vous en imprégner. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais je reviens sur ce verset 12, le premier, où il est fait mention que la parole de Dieu, elle est tranchante pour séparer ce qui est de l'ADN que Dieu a placé en moi et ce qui est de ce que le monde a pu apporter dans ma vie. Comment ça peut se faire? Parce que la parole de Dieu, l'apôtre Pierre dit que c'est une semence qui ne peut pas se détruire. Quand on lit la Bible a une puissance insoupçonnée. C'est qu'une seule parole de Dieu peut changer une existence. Quand on s'imprègne de la parole de Dieu, quand on lit la Bible, il y a d'abord toutes les manifestations de Dieu envers des hommes et des femmes de tous horizons, de toute époque, qui ont osé à un moment donné faire confiance, et le livre relate comment Dieu est intervenu dans leur vie et combien ils en ont été changés. Et c'est pour cela que si on veut que quelque chose se passe dans notre vie, cet ouvrage est indispensable. D'ailleurs, je m'aperçois que c'est pour cela que de plus en plus, c'est très compliqué pour beaucoup de gens de lire la Bible. Les réseaux sociaux occupent votre temps, votre énergie, vous privant de ce qui est l'essentiel, la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit une chose. Recherchez premièrement le royaume de Dieu qui est là, et tout le reste vous sera donné par-dessus. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour dévoiler ce qui n'est pas juste dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Ensuite, autre verset, Matthieu 11, pour ceux qui prennent des notes toujours, versets 28 et 29, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il commence en disant une chose, « Venez à moi ». C'est une règle. Dieu ne fera jamais rien en nous sans que nous on fasse une démarche vers lui. Dieu n'est pas là pour violer notre intimité et notre personnalité, notre consentement.
Vous comprenez les choses? Des fois, il y a des gens qui disent, moi je prie, je dis Seigneur, viens. Jésus n'a jamais dit ça. C'est toi qui dois venir chez lui, dans son raisonnement, dans sa mentalité. Si tu dis, rien ne se passe parce que je prie, c'est normal, tu n'as pas mis les bonnes choses en place. Il faut accepter de venir sur le terrain de Dieu. Ensuite, il dit, prenez mon joug sur vous. Un joug, c'est une pièce de bois. Alors moi, j'ai quelques souvenirs autrefois dans les campagnes. Eh bien, les gens, ils attelaient des bœufs ou autres ensemble. Deux, eh bien, parce que deux, ça fait plus de force qu'un seul. Et Jésus se sert de cela en nous disant, prenez mon joug. C'est-à-dire que toi, tu marches dans ta vie, mais si tu t'associes à Dieu en voulant vivre la parole, lui marche avec toi. Et quand tu tires la charrue, tu n'es pas tout seul. C'est bon ? Le concept de Dieu, c'est cela. Si tu acceptes de vivre la parole, moi je vais marcher avec toi et je vais t'aider. Tu ne seras jamais seul. Et ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc il me dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Parce que le joug, c'est les instructions du Seigneur. Dieu nous a donné des règles de vie. Des règles de vie, j'allais dire, psychologiques. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que la psychologie et la parole de Dieu n'étaient pas compatibles. Et pourtant, il y a une pédagogie, une psychologie divine qui est extraordinaire. Et la première des choses, c'est que ce qui embête notre âme, ce sont nos angoisses, nos peurs. David dit, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors c'est vrai que David, il en a connu un paquet de frayeurs. Des frayeurs qu'il s'est créées lui-même aussi quelquefois. Bon. Et ça m'interpelle parce que Dieu est là même pour réparer mes erreurs. Les vôtres. Et ça, c'est quelque chose qui est bon. Parce qu'on pourrait avoir cette pensée, Seigneur, ben aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Bon, ben tant pis, je dois me débrouiller avec. Non, Jésus, viens. Je veux aussi t'aider dans tes erreurs à toi. C'est bon, vous suivez? Et pour moi, je bénis le Seigneur d'avoir un sauveur aussi extraordinaire que cela. Mais je crois qu'il y a deux peurs que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est la peur par rapport à notre avenir. Est-ce qu'il y a des gens qui, au milieu de nous, n'ont jamais eu peur de leur avenir? Je pense que tous, à un moment donné, on a eu quelque chose, une angoisse. Je pense aux jeunes aujourd'hui, avec qui je vais pouvoir me marier. Est-ce que je ne vais pas être déçu comme tous ces gens qui divorcent? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme travail? Je ne veux pas simplement un travail alimentaire qui me donne une paye à la fin du mois. Je veux quelque chose qui me fasse vibrer. Toi qui marches avec Dieu, tu peux aussi dire, eh bien moi j'ai envie que dans mon travail, je puisse être un témoin du Seigneur aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Mais on a des peurs, des angoisses. Et je repense à ce psaume 139. Pour moi, le psaume 139 est un psaume extraordinaire. David va dire une chose, le verset 16, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours où tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » David ne connaissait pas l'échographie. Et pourtant, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. » Tous les jours qui m'étaient destinés, tu les connaissais. Alors, c'est vrai, quand j'ai lu cela, ma première réaction, qui est peut-être aussi la vôtre, mais Seigneur, si tu connaissais toutes les souffrances par lesquelles je vais passer, pourquoi tu les as permises? On est d'accord? Est-ce que je suis le seul à avoir pensé ça? Tous. Mais moi, j'aimerais te redonner une autre lecture peut-être de ta vie dans ce sens-là. Dieu, sachant que tu allais vivre tout cela, il avait prévu qu'à un moment donné, tu puisses rencontrer quelqu'un qui te mette sur la voie de celui qui restaurera ton âme. Amen. Dieu est fidèle. Et même, je me suis trouvé dans un autre cas de figure, avec une personne des personnes qui venant au Seigneur,
après leur marche avec Dieu, ont eu des problèmes. Ils sont venus me voir en me disant « Mais tu m'as trompé ! Tu m'as dit que j'ai cru qu'avec le Seigneur, j'aurais plus aucun problème. » Un jour, je me suis surpris à dire à une personne « Dieu qui est sage, il a permis que tu le rencontres avant de traverser ses problèmes, parce que sans lui, tu n'y serais jamais arrivé à le supporter. Mais grâce à lui, il va t'aider. » Vous comprenez la manière de fonctionner ? Vous, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il vous arrive une catastrophe que vous n'arrivez pas à gérer. Mais sachez une chose, c'est que Dieu le savait déjà. Moi, il y a un truc que je n'arrive pas à résoudre dans mon équation. Pourquoi tu permets, Seigneur ? Ça, je peux pas, j'ai pas la réponse. Si ce n'est que, eh bien, Dieu a laissé l'humanité à la gouvernance de l'être humain. L'être humain a fait plein de bêtises. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le dessinateur Oderse. C'est un dessinateur avec de l'humour. Et à un moment donné, il y avait deux personnes qui sont dans un avion. Il y en a un qui dit à l'autre, mais c'est quand même bizarre la méchanceté des hommes. Et l'autre qui lui dit, oui, mais c'est quand même nous qui avons la clé pour lâcher les bombes. Parce que dessous, il y avait les bombes qui étaient là. Enfin, ça ne vous parle pas beaucoup, il faut voir le dessin. Oderse, A-U-D-E-R-S-E-T, pour ceux qui veulent. Il y a plein de choses extraordinaires de lui. C'est un homme qui a, il ose prendre le contre-pied de nos conventions pour nous montrer l'évangile sous l'angle qui doit être vu. Pour moi, c'est extraordinaire. Mais enfin, bon, je reviens à cela. C'est vrai que nous, eh bien, on est les dégâts collatéraux de la méchanceté des gens. Pourquoi Dieu a permis que tu vis dans un foyer alcoolique? Je n'ai pas la réponse. Pourquoi Dieu a permis que la personne avec qui tu t'es marié, avec qui tu avais tellement investi, d'un seul coup te trahisse? Moi, je ne sais pas, moi. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu veut t'accompagner maintenant. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Vous savez, tous les besoins dont nous avons parlé tout à l'heure, les besoins physiologiques, dans tous ces besoins, Dieu veut agir. Et dans tous ces besoins, Dieu a des promesses pour toi. Mais tu les découvriras là-dedans. Donc, sache une chose. Aujourd'hui, quoi que ce soit par lequel tu passes, Dieu le sait déjà. Un homme de Dieu dit, c'est David d'ailleurs, au début du psaume 139, il dit, avant que la parole arrive dans ma bouche, tu la connais déjà. Waouh! Il est fort, hein? Ben oui, c'est Dieu. Dieu sait toutes choses. Dieu sait ton aspiration au fond de ton cœur. Dieu sait ton désir de te réaliser. J'ai envie de dire, même peut-être quelqu'un qui pense avoir raté sa vie, bien j'aimerais dire, Dieu a encore un projet pour toi. Moi, je veux le croire. Mais à condition de le laisser, lui, gérer les choses. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est difficile, c'est le poids du passé. C'est vrai que moi, alors je parle beaucoup de mon expérience, pardonnez-moi, mais j'ai essayé d'accompagner des gens, parce que moi, en tant que pasteur, j'ai bien vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal à grandir dans la foi parce qu'ils butaient sur certaines choses de leur caractère. Un truc tout simple. Quelqu'un qui vit dans le manque d'estime de soi aura toujours plus de mal que quelqu'un d'autre pour rentrer dans les promesses de Dieu. Parce qu'il dira toujours, ouais, mais c'est pour les autres. Moi, je ne suis pas digne. Moi, j'ai jamais eu de chance dans ma vie. Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à moi? Ben justement. Et je me suis aperçu qu'en aidant des personnes à passer par-dessus leur manque d'estime de soi, ils pouvaient rentrer dans les promesses de Dieu. Vous me suivez? Et ça, c'est important. Dieu nous aime chacun d'entre nous. Alors, je vais terminer avec ce verset de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Paul parle de quelque chose qui est dans sa vie, quelque chose qui l'empêche de grandir, c'est sa religion, sa religiosité, son intégrisme religieux. Il va dire, quand je regarde à ces choses, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Mais il va expliquer une chose. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Écoutez bien. Frères, et je rajoute les sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant,
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Moi, ce verset m'a toujours interpellé. Moi, je suis très cartésien. Paul dit, je fais une chose. Sauf que ce n'est pas une, mais c'est trois. Je reviens. Je ne sais pas s'il a encore le verset. Le verset 14. Je fais une chose. Premièrement, oubliant ce qui est en arrière. Deuxièmement, je cours vers le but. Non, pardon. Je me porte vers ce qui est en avant. Troisièmement, je cours vers le but. Il dit, je fais une chose, il en fait trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Si dans ces trois choses, il n'en fait que deux, il ne fait pas la chose. On peut très bien courir, se porter vers un but, mais si on n'oublie pas le passé, on va passer à côté. Dieu dit, si tu veux t'en sortir, il te faut ce package. Il faut que tu renonces à te souvenir continuellement de ton passé. Le problème, c'est que qui nous a créé la mémoire? Eh oui. Ce que Dieu veut, c'est qu'on arrive à dissocier la chose qui nous a fait souffrir et la peine qui en est la conséquence. Vous comprenez? Ce qui est important, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous sont arrivées, mais on s'en est sorti. Moi, j'ai toujours été interpellé par un foyer qui vit les mêmes choses, les mêmes conditions des parents, et vous regardez les enfants, un enfant va avoir telle réaction, un enfant va avoir une autre réaction, diamétralement opposée. Il y en a certains qui vont vivre un déni, d'autres qui vont arrêter de se le rappeler. L'un et l'autre ont vécu la même chose, mais ont eu des réactions différentes. La première des réactions, je refuse de penser à derrière. Un homme un jour avait pris cet exemple. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà montés dans une voiture? Bon, jusque-là, ça va, tout le monde suit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pare-brise dans une voiture est plus grand qu'un rétroviseur. Ça va? Le rétroviseur, ça sert à quoi? Ouais, mais si on passe son temps à regarder derrière, boum, on fait une bise au camion devant. Vous savez, il y a des gens, ils vivent avec un énorme rétroviseur et un tout petit trou pour voir devant. Mon regard sur le passé m'apprend combien je suis fragile. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait tellement d'erreurs. Remarquez, ça a permis d'éviter que je prenne la grosse tête. Mais il y a une chose que je sais, c'est que mes enseignements derrière doivent m'aider à aller de l'avant. Eh bien, la vie, c'est exactement pareil. Oubliant ce qui est en arrière. Oh, je ne pourrais pas tout oublier, Seigneur. Mais Dieu ne te demande pas de tout oublier, mais il te demande d'oublier la peine que tu as eue avec. Parce que maintenant, Dieu veut te consoler. Imaginez des parents qui sont là face à un enfant qui s'est fait mal. Je me suis fait mal, maman vient. Alors, vous savez, des fois, les mamans, elles commencent par faire un bisou. Ben ouais, mais ça commence par là. Et puis l'enfant, il dit, non, j'ai pas besoin, je veux guérir, je veux guérir. Oui, mais bon, est-ce que tu acceptes que moi j'intervienne dans ta vie? Dieu nous demande simplement d'essayer d'oublier ses souffrances, parce qu'il s'est chargé de nos souffrances sur la croix. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais te dire, Dieu t'aime. Et pour toi, il veut avoir une relation particulière. Et ça, je bénis Dieu, parce que Dieu n'est pas venu imposer une religion aux gens, mais il est venu proposer une relation personnalisée avec chacun d'entre nous. D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque je disais ce psaume 32, « Heureux l'homme à qui le péché est pardonné », il y a un verset, le verset 8, qui est en plein milieu. Dieu dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. » Dieu se propose d'avoir cette relation avec nous. Allez le découvrir dans toutes ces pages. Pourquoi tant de pages? Eh bien parce que la personnalité de Dieu est tellement riche, j'allais dire presque tellement complexe, qu'elle gagne à être connue. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que Dieu nous aime comme on est.
Alors, il y aura un truc que je voudrais un jour développer, mais le jour où j'aurai compris, c'est dans le psaume 139, il y a un verset qui dit, je pense que beaucoup d'entre nous, vous l'avez lu, « Je te loue de ce que... » Vous avez remarqué comment j'ai posé le dire? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce que Seigneur, tu as tout prévu pour que je puisse être heureux. Je ne suis pas une créature merveilleuse parce que je regarde mes cicatrices, mes boutons dans la glace. Mais je suis une créature merveilleuse parce que pour moi, tu as donné Jésus. Et ce qui fait ma valeur, c'est pas ce que les gens disent, c'est ce que lui, il dit. Vous savez, quand on... Je ne sais pas si vous êtes arrêté des fois devant des magasins de bijoux. T'écoutes pas, Claire. Les magasins de bijoux, quand je vois les prix, je dis, bien, ça fait cher au kilo quand même. Hein. Puis il y a des trucs, tant que vous ne voyez pas le prix, vous ne savez pas combien ça vaut. Eh bien toi, on t'a fait croire depuis tout petit que tu n'es rien du tout, mais regarde à la croix combien tu coûtes. Lui, il a fait ça pour toi. Pour toi! Celui dont personne ne veut. Pour toi, il a donné sa vie. Il veut restaurer ton âme ce matin. Laisse-le venir à toi. Toi, viens le chercher, viens le trouver. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta parole que tu nous laisses. Seigneur, ta parole, elle est tellement pleine d'espoir que je me sens de plus en plus indigne d'être ton porte-parole choisi. Seigneur, j'ai parlé d'un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup, parce que mon âme, elle a aussi plein de choses qui ont besoin d'être restaurées. Mais Seigneur, je veux aider ces amis qui sont venus ce matin, ceux qui écouteront sur Internet, pour qu'ils puissent eux aussi trouver la solution pour leur propre vie, pour marcher avec toi chaque jour vers un bonheur pour lequel tu as payé le prix fort. Et je te remercie, mon Dieu, pour tant d'amour de ta part envers chacun d'entre nous. Amen.